Il y a encore beaucoup de tabous par rapport au cancer, on a souvent peur, on ne sait pas comment en parler. Je l'ai vu moi avec mes proches, il y a des gens, on leur parle du mot cancer, tout de suite ils s'arrêtent, ils savent plus quoi dire, ils se bloquent en fait. Et je pense qu'il ne faut pas se bloquer, il faut en parler, c'est ça qui nous aide nous déjà, personnes touchées, ça nous aide à nous libérer. Et en même temps, ça aide à faire comprendre que le cancer, oui c'est quelque chose de dur, mais c'est pas une fatalité en soi. Et il faut se battre. Aujourd'hui, tout le monde est touché de près ou de loin par le cancer. Je pense que ça reste encore un sujet tabou, beaucoup de souffrance, et je pense que c'est très important aujourd'hui que les gens osent en parler. Même nous, déjà en tant que malades, on a du mal à en parler à nos familles. Quand on apprend qu'on est malade, la première réaction, moi en ce qui me concerne, c'était comment j'allais l'apprendre à mon fils. Parce que même si on sait que beaucoup de cancers se guérissent bien, il y a quand même, pour beaucoup, même pour nous en tant que patients, à un moment donné, on pense à est-ce qu'on va être sûr de s'en sortir. Un jour, je suis partie à l'hôpital en transport en commun et j'ai dû mettre le masque. Et en plus, c'était mon premier jour où j'avais plus mes cheveux et j'avais mis le turban et j'avais le turban plus le masque. Et mine de rien, les gens tout de suite ils nous regardent. On a l'impression pas d'être des monstres, mais presque. On se sent dévisagés beaucoup plus vite, quoi. On a beau être en 2019, mais le regard des autres, quelquefois, est difficile. Et c'est vrai que pour une femme, c'est pas facile de se regarder dans la glace et de voir au fur et à mesure ses cheveux qui tombent. Surtout au début, c'est des petites poignées, mais après, au fur et à mesure, ça commence à être des grosses poignées. Moi, j'ai commencé à me dégarnir vraiment sur le devant et là, on a l'impression, oui, en fait, on se prend un contre-coup de la maladie. J'ai dû interrompre mes études à cause du traitement parce que c'était pas compatible. Et puis après, il y a le retour au travail, le regard des autres. Est-ce qu'elle va pas encore manquer? Il y a plein de choses qui se jouent avec le travail. J'ai la chance de ne pas être confrontée à ce problème pour l'instant, mais je sais que c'est loin d'être le cas pour chacun. Vraiment loin. Parce qu'il y a la perte de salaire, parce qu'on perd de l'argent, parce que le regard des autres, le regard de son employeur qui se dit ouais, elle va peut-être revenir ok, mais soit mi-temps thérapeutique ou est-ce qu'elle va être au maximum de ce qu'elle peut faire. C'est vrai que ça peut être compliqué de reprendre le travail et même si nous on en a besoin de reprendre le travail, je pense que ce qui est compliqué c'est aussi la fatigue à gérer parce que même si la maladie quelquefois elle est derrière et on nous autorise à retravailler, la fatigue entre la chimio, les traitements, c'est lourd même après. On a des cicatrices parce que je suis passée au bloc pour analyser justement les tumeurs et donc il a fallu les enlever. Forcément, ça fait des cicatrices. On m'a posé un pack, c'est une chambre implantable pour justement injecter la chimio dessus. Donc forcément, c'est des cicatrices. Et en plus, on le voit sur ma peau, on le voit sur mon corps. Je me dis le mieux, c'est de garder le sourire et avancer tout le temps, mais c'est pas toujours facile. Mais il faut y croire et il faut avoir gardé la banane.